Bonjour, je m'appelle Axel Fischer, je suis secrétaire générale d'Action Vivre Ensemble et d'Entraide et Fraternité et j'ai la grande chance cette année d'être invitée comme intervenante à la session LEAD. Donc voilà, c'est une session qui a pour thème cette année rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est un thème que je trouve très porteur et qui m'a permis vraiment d'aller chercher au plus profond de moi-même l'inspiration et comment est-ce que la foi m'a aidée dans la vie et comment la foi m'aide aujourd'hui à remplir la mission que je pense avoir reçue et avoir choisi, de pouvoir être toujours à l'écoute et en appui des personnes qui habituellement ne sont pas entendues. Mon intervention tournait autour de la question du chemin et de la rencontre, l'importance de pouvoir cheminer, parfois se tromper, prendre le chemin qui ne sont pas toujours les plus faciles, pour pouvoir rencontrer ces plus pauvres et exclus, les écouter, voir ce qu'ils ont à nous dire, partager leurs souffrances, mais pouvoir aussi les entendre dans leur force d'action, car ce sont des personnes qui ont une capacité de changer le monde. Ils ont juste besoin de notre petit coup de pouce et de notre appui, et ça peut être un petit coup de pouce financier, et ça peut être aussi le fait d'être en connexion de cœur ensemble, et puis ça peut être enfin de pouvoir porter un message politique qui permet de changer ces structures qui sont injustes. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans et c'est la 4e fois que je participe à la session LEAD. Et la session LEAD, pour moi, c'est vraiment un moment de ressourcement et d'inspiration sur tous les plans, à la fois spirituel, à la fois intellectuel, à la fois humain. Et voilà, donc je participe parce que c'est vraiment 5 jours qui, pour moi, permettent de vraiment lancer l'année et de réfléchir à ma vocation, à ce que j'ai envie de faire, à la direction que j'ai envie de prendre pour mon année. Bonjour, je m'appelle David Morimagna-Wabene, je suis consultant en stratégie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être présent à cette session LEAD? Je pense que pour 2 à 3 grandes raisons. Premièrement, c'est un recentrement sur moi-même. En termes de spiritualité, je pense que c'est important, parce qu'il faut pouvoir s'ouvrir à soi-même avant de s'ouvrir aux autres. Deuxièmement, je pense que c'est aussi l'opportunité de rencontrer des gens avec des backgrounds différents, des expériences différentes et de pouvoir apprendre de leurs expériences enrichissantes. Et puis, troisièmement et enfin, c'est aussi un moment de repos. Je pense que c'est important aussi de prendre le temps dans la vie pour pouvoir se reposer. Moi, je m'appelle Monet, je suis étudiante en droit en bac 2 et j'ai appris tout ça lors des JMJ cet été. Mais on prend le recul sur la vie de tous les jours. On apprend d'une autre manière que dans les auditoires, etc. Et effectivement, de voir ces intervenants et voir leurs témoignages vis-à-vis de la foi, qui nous aussi, en tant que jeunes, pouvoir s'impliquer dans notre avenir avec toujours Dieu à côté et l'inclure, c'est une bonne manière de voir comment est-ce qu'on peut le faire concrètement par des exemples de politiques ou de scientifiques, etc. Hello, moi c'est Virginie, je suis étudiante en psychologie et sociologie. Je suis venue pour la première fois à la session LEAD l'année passée et je suis tombée amoureuse. J'ai été tellement inspirée, c'est un moment de ressourcement pour moi. Donc je me suis directement inscrite dans le staff avec cette motivation-là. Donc on a des intervenants qui sont hyper intéressants, qui viennent un peu de différents domaines. Oui, je m'attends à être renvoyée de l'avant, de me sentir inspirée pour l'année qui vient, de retrouver aussi les valeurs fondamentales et un sens aussi dans ma carrière ou dans mes études, qui sont la fondation d'une bonne motivation pour ma vie professionnelle et d'étudiante. Je m'appelle Marguerite Barankité, tout le monde m'appelle Maggie. Je suis burundaise. J'ai fondé la Maison Shalom, en fait, comme refus de la haine fratricide. Je voulais dire oui à l'amour fraternel, oui à cette compassion, oui à la dignité. Parce que en tant que chrétienne, en tant que femme, en tant que maman, je ne pouvais pas assister vraiment dans l'indifférence, sans faire quelque chose, assister à cette haine morbide qui a poussé mes frères et sœurs à s'entretuer. J'ai voulu alors créer la Maison Shalom, pas pour accueillir les orphelins, mais pour créer une nouvelle génération qui osera casser ce cycle de violence dans la région des Grands Lacs.
je me suis dit, je suis chrétienne, j'ai une mission. Par mon baptême, j'ai promis au Seigneur de faire rayonner cet amour. Pour l'ID, j'ai déjà parlé pendant le Covid et après j'étais emballée parce que ces jeunes qui veulent vraiment transformer le monde, être des leaders de demain, c'est à nous, les adultes, de les accompagner. Vous êtes une richesse inouïe pour transformer ce monde en paradis. Et si vous le voulez, si ces jeunes du lead, il ne faut pas qu'ils disent nous sommes pas nombreux. Les apôtres, ils n'étaient que 12. Ils sont partis, c'est par la persécution d'ailleurs, qu'ils sont partis partout et ils ont pu évangéliser le monde. Donc, lead aussi, je les encourage, ces jeunes, d'aller, de ne pas être timide, d'avoir cette audace de rayonner de toute leur humanité.